L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSES, a publié un avis dans lequel elle souligne que l'évaluation des risques liés à l'emploi de cet additif souffre toujours d'un manque de données que les diffuseurs et fabricants de cet additif auraient dû fournir. À la suite de la réception de cet avis, les ministres François de Rugy, Bruno Le Maire et Brune Poisson ont annoncé l'interdiction de la mise sur le marché des denrées alimentaires contenant cet additif depuis le 1er janvier 2020. L'additif E171, bénéficiant d'une autorisation délivrée au niveau de l'Union européenne. En 2018, l'association de consommateurs UFC-que Choisir a testé 16 produits agroalimentaires et cosmétiques de grandes marques pour le savoir. Résultat, 100% des produits analysés contiennent des nanoparticules et 3 seulement en font mention. Selon un communiqué de l'association qui annonce ce mardi porter plainte contre 9 fabricants pour non-respect de l'obligation légale de signalement sur l'emballage. Sur la liste noire des produits taisant la présence de nano figurent par exemple les M&M's, Peanuts, Mars, le dentifrice Aquafresh, triple protection plus blancheur, GlaxoSmithKline, le déodorant Sanex Nature 48 heures, Colgate Palmolive ou encore le stick à lèvres nourrissant Aven Cold Cream, groupe Pierre Fabre. L'UFC Que Choisir a donc déposé plainte à Paris contre le groupe Casino, JDE, Mars Chocolat France, McCormick, Colgate, Palmolive, Lavera, Aven Coty et GlaxoSmithKline. La réglementation oblige les fabricants à faire figurer clairement la mention nano sur l'emballage dans la liste des ingrédients, précise l'association. Il est proposé que l'effet microbien des AGNP, nanoparticules d'argent, serait dû principalement à la libération des Ag+, qui induisent des dommages à la membrane cellulaire, à l'ADN et aux enzymes respiratoires. En effet, la toxicité a été observée à plusieurs reprises sur différents types cellulaires et est expliquée par la libération des Ag+, H-CIAO et AL.2013. Ce site permet de vérifier certains produits. Infonano.agirpourlenvironnement.org. Le scan alimentaire de Mersens vous permet en quelques secondes de vous informer sur la présence d'un additif dangereux contenant des nanomatériaux. Le score de risque du produit en question sera impacté et l'additif sera mentionné comme à éviter. Merci à Corinne Gouget pour son immense travail. La lettre E suivie du 1 indique un colorant. La lettre E suivie du 2 indique un conservateur. La lettre E suivie du 3 indique un antioxydant. La lettre E suivie du 4 indique un épaississant ou un stabilisant. La lettre E suivie du 5 indique un correcteur ou un régulateur ou un anti-agglomérant. La lettre E suivie du 6 indique un exhausteur de goût. La lettre E suivie du 9 indique une cire, un gaz de propulsion ou un édulcorant. Euh, donc je vais, parce que là il y a la liste des additifs, je vais seulement vous lire ceux qui sont les plus à éviter, parce qu'il y en a tellement que voilà. Donc ceux qui sont le plus à éviter sont tartrazine, colorant C.I. 19140, colorant synthétique jaune, risque, hyperactivité, asthme, urticaire, rhinite, trouble de la vue, insomnie, pourrait être cancérigène avec effet mutagène, génotoxique, voire page 130, et tératogène. Additif interdit en Autriche, Finlande et Norvège. À éviter. Alors nous avons aussi à éviter E120, cochenille, acide caminique, carmin, C.I. 75 470, colorant rouge parfois utilisé dans des compléments à l'acérola. Risque, l'hyperactivité, l'asthme, eczéma, insomnie, fabriqué à partir d'insectes écrasés ou chimiquement. Les résultats des recherches sur les effets secondaires à long terme sur le système reproductif
et le métabolisme ne sont pas encore disponibles à ce jour. Pourrait être cancérigène et mutagène, à proscrire pour les enfants. E122, azorubine, carmoisine, C.I. 14720, colorant rouge, azoïque et synthétique, risque, hyperactivité, réaction cutanée, allergie, rhinite, asthme, insomnie, œdème et pourrait être cancérigène à éviter. E132, indigotine ou carmin d'indigo, C.I. 73015. Colorant bleu synthétique, utilisé entre autres dans des chocolats chez les chocolatiers dans les chardons. Risque, hyperactivité, nausée, hypertension, réaction cutanée, problèmes respiratoires, allergies, serait cancérigène et mutagène, parfois utilisé dans des cosmétiques. E133, bleu brillant, FCF, C.I. 42090, colorant bleu de synthèse utilisé dans des tonnes de bonbons, des sucettes, des chewing-gums, des cosmétiques et des médicaments. Risque, hyperactivité, asthme, urticaire, insomnie et cancer, voire référence points 4 et 69. Mélangé à du E621, ce colorant devient 4 fois plus dangereux, voire page 120. À éviter. E151, noir brillant, BN ou noir PN, C.I. 28440, colorant d'origine chimique ayant provoqué des kystes intestinaux chez les porcs. Risque, hyperactivité pourrait être cancérigène à éviter. E141, complexe cuivrique, dans, le, dans la chlorophylle et de la chlorophylline. C.I. 75810, colorant vert dont les rapports sont contradictoires par la forte contenance de cuivre. Risque, asthme, réaction cutanée, allergie respiratoire. Attention. E161B, lutéine, C.I. 75135, colorant jaune d'origine naturelle, risque, asthme, urticaire, rhinite, parfois considéré comme inoffensif, ici classé orange, attention. E161G, cantaxantine, C.I. 75135, colorant jaune-orange, dérivé de champignons d'origine animale ou produit chimiquement utilisé pour les saucisses de Strasbourg. Risque toxique pour le foie, pourrait déposer des cristaux dans la rétine, ce qui serait irréversible à éviter. E171, dioxyde de titane, appelé aussi bioxyde de titane, colorant blanc. Combinaison de 2 atomes d'oxygène avec ce métal. Aucune étude à ce jour n'a prouvé que cet additif ne soit pas cancérigène. Attention. E174, argent, C.I. 77820, colorant minéral argenté, difficilement éliminé par l'organisme. Risque d'empoisonnement et de coloration de la peau. À éviter. E175, OR, C.I. 77480, colorant minéral doré surtout utilisé pour colorer les boyaux de certaines charcuteries. Pourrait perturber la composition du sang. À éviter. E180, pigment rubis ou litol rubine BK, colorant rouge azoïque chimique. Risque, asthme, hyperactivité, réaction cutanée, insomnie et pourrait être cancérigène à éviter. E200, acide sorbique, conservateur d'origine naturelle ou chimique pouvant réagir avec d'autres additifs et en particulier les nitrates. Des recherches ont démontré que cet additif perturbe les systèmes enzymatiques dans le corps humain, pouvant ainsi créer de nombreux problèmes de santé. À éviter. E212, bézoate de potassium, voire E210, à éviter. E213, bézoate de calcium, voire E210, à éviter. E214, p-hydroxybenzoate d'éthyle, parabène, conservateur chimique dérivé du E210. Risque, allergie, hyperactivité, asthme, urticaire, insomnie, effet d'anesthésiant et vasodilatateur. Crampes. Les parabènes, qui sont aussi largement utilisés dans les cosmétiques, pourraient être prochainement interdits. À éviter. E215, dérivé sodique de l'ester,
éthylique de l'acide P-hydroxybenzoïque, voire E214 à éviter. E216 P-hydroxybenzoate de propyle, voire E214 à éviter. E217 propyle-P-hydroxybenzoate de sodium, voire E214 à éviter. E218 P-hydroxybenzoate de méthyle, voire E214 à éviter. E219 méthyle-P-hydroxybenzoate de sodium, voire E214 à éviter. E210 acide benzoïque, conservateur chimique bien plus toxique que les sources naturelles contenues dans certains végétaux, additif dérivé du benzène, risque, hyperactivité, asthme, irritation des yeux, urticaire, troubles digestifs, problèmes de croissance, insomnie, troubles du comportement, allergies, troubles neurologiques. Référence 65. De plus, le benzène affecte le sang et a des liens avec la leucémie chez l'animal, comme chez l'homme serait cancérigène. Des recherches ont été demandées en 1995 pour savoir si cet additif a des effets secondaires néfastes sur les organes reproducteurs et les embryons, à éviter. E211 benzoate de sodium, conservateur chimique dérivé du E210, voire ci-dessus. De plus, de nouvelles études ont établi les risques suivants. Effets nocifs pour le foie, l'ADN, le cerveau, comme pour la maladie de Parkinson, éruption cutanée, asthme et choc anaphylactique, à éviter. E220 anhydride sulfureux ou dioxyde de soufre. Conservateur chimique, risque, allergie, troubles digestifs, irritation des bronches, contrarie la fixation de la vitamine B1, nausées, asthme, élimination du calcium, endommagement de l'ADN, maux de tête. Référence .65 à éviter. E222 sulfite acide de sodium ou bisulfite de sodium. Conservateur chimique, voire E220. Risque irritation du tube digestif, avitaminose en vitamine B12. Référence .65 à éviter. E223 disulfite de sodium, voire E220 à éviter. E224 disulfite de potassium, voire E220 à éviter. E225 disulfite de calcium, pyrosulfite de calcium ou métabisulfite de calcium, voire E220 à éviter. E226 sulfite de calcium, voire E220 à éviter. E227 sulfite acide de calcium ou bisulfite de calcium, voire E220 à éviter. Sulfite acide de potassium, voire E220 à éviter. E228. E230 diphényl ou biphényl, conservateur de synthèse dérivé de goudron, de houille, aussi utilisé en tant que pesticide, utilisé comme traitement de surface des agrumes, citron, orange, pamplemousse. Il ne faut pas consommer la peau des agrumes traités. Il est préférable de se laver les mains avant de consommer la chair des agrumes. Cet additif ne part pas au lavage, il est sinon conseillé de consommer des agrumes non traités. Risque, allergie, nausées et vomissements, irritation des yeux, affection hépatique et rénale chez l'animal. Référence 65. Interdit en Australie à éviter. E231. Orthophénylphénol, conservateur, a provoqué des cancers et des problèmes de reins chez les animaux de laboratoire. Voire E230 à éviter. Codex Alimentarius. La commission du Codex Alimentarius a été créée en 1962 par accord entre deux institutions de l'ONU, la FAO, fondée en 1945, et l'OMS, fondée en 1948. Cette création a été la conséquence d'une part du progrès des connaissances biologiques et chimiques concernant les produits alimentaires, permettant d'analyser beaucoup plus finement les propriétés de ceux-ci, et d'autre part de l'emploi de nouvelles techniques de production fondées sur ces connaissances nouvelles. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.